Peux-tu me parler de ce qui s'en vient là, avec le congrès du Parti québécois? Oui, en fait, c'est qu'avec justement République, je l'ai exposé une première fois à Matane à Espace F. Ouais. Ensuite, je l'ai exposé à Montréal dans le cadre du 30e anniversaire du référendum, donc à la maison Luigi Duvernay, siège social de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et dans ce cadre-là, le Parti québécois a remarqué l'exposition. Donc, Oui. Pascal Bérubé, peut-être un des premiers, député de Matane, a vu l'exposition, on s'est parlé. Puis, le Parti québécois m'a invité à faire une version de République au sein de leur congrès national à Saint-Hyacinthe en janvier prochain. La particularité, c'est que pour la première fois, au lieu d'être seulement artiste et d'exposer mes œuvres à moi, je vais être artiste et commissaire, puis je vais inclure des artistes visuels qui sont pas moi, donc des œuvres qui sont pas nécessairement que les miennes. Puis dans ce sens-là, ça me permet de créer une réelle république par l'art. Ça veut dire que si dans ma démarche, je fabrique le pays du Québec par l'art, à défaut qu'il se fasse politiquement, un pays, tu le fais pas seul, tu le fais à plusieurs. Donc, déjà dans ma démarche individuelle, j'inclus toujours plein de gens, un peu comme j'expliquais tout à l'heure. Là, j'ai inclus d'autres artistes à se joindre. Donc, il y aura Euroma Awashish, qui est à Tikamek, Malcolm Riverain, qui est Inou, il y a Stanley Février, Éléonore Menga, il y a Jules Falardeau, Simon Lavoie, Éric Piccoli aussi, qui sont des amis personnels. Ça va être des œuvres plus vidéo. Puis je vais travailler toute la rédaction du projet avec Catherine Martellini, qui est ma co-partner dans Insubordination. Massimo Guerrera, Fred Laforge. Et c'est à peu près ça le topo. Fait que c'est une dizaine d'artistes là, qui se sont joints à la République. Super.